Vendredi 19 avril 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction du quotidien Maison d'Abaro. Et comme d'habitude, on démarre par la manchette du quotidien Maison, découverte au Bénin d'Abarotou 4, Kobli, une commune qui manque de tout. Le maire Séraphin Nambima expose un long chapelet de besoins. La commune de Kobli a accueilli la 4e édition de Bénin d'Abarotou. Au cours de cette édition, le maire de Kobli, Séraphin Nambima, a exprimé au micro de Barnabas Sorokoman les besoins les plus urgents de la commune. Il a souligné le manque d'eau potable, la faible couverture en électricité et un réseau GSM de la commune. Cette information est à lire à la page 2 du journal. Le Béninois libéré à présent, conférence publique sur les référentiels d'évaluation, le Bénin engagé à améliorer la qualité des services essentiels. Médias, au sujet du journal condamné, l'ODEM donne les raisons de son action. Du Coin Info, prolifération des maisons de joueurs au Bénin quand Parakou devient une terre fertile de la prostitution. Union des professionnels de la presse sportive au Bénin, la coordination Bogou-Alibori installée ce samedi. Fraternité à présent, ressources financières allouées aux partis politiques, la Sénat exige la transparence, le sens de responsabilité des gestionnaires des fonds publics à l'épreuve. Reprise annoncée du transport universitaire, les étudiants saluent une avancée significative et sociale. Matin libre, qualité des services publics de base, les référentiels d'évaluation au cœur d'une conférence publique. Hausse du prix du maïs, le gouvernement laisse le CEPAN et tape dans l'herbe. Les raisons de la cherté selon Tossoui sont à lire aux pages 6 et 7 du journal. La boussole, falsification de timbres fiscaux, 2e arrondissement de Porto-Novo, les présumés auteurs dont un agent de la mairie déposé. Des manœuvres de la CA Gertrude Dossa pour étouffer l'affaire. Remerciements tous azimuts des élus des départements au chef de l'État pour le PAG. À quoi prépare-t-on le peuple? À travers ces déclarations des maires, s'interroge le journal. Bénin intelligent à présent, élection présidentielle de 2026, Djogbenou fait vœu d'obéissance. Campagne cotonnière 2024-2025, un consistant soutien financier aux producteurs. Le matinal a seulement en ligne et publication des vidéos sur les réseaux sociaux, des interpellations qui font polémique. Session 2024 du CEP, BEPC et du BAC, près de 500 000 candidats inscrits aux 3 examens. La Libération à présent, campagne agricole de 2024-2025, 25 milliards de francs CFA pour renforcer l'autosuffisance alimentaire. Cherté de la vie au Bénin, une marche pacifique annoncée. Cette information est à lire à la page 3 du journal. Revenons à présent aux autres titres du quotidien Maison d'Abaro. Marche pour dénoncer la cherté de la vie au Bénin. Les travailleurs de la CGTB, l'UNSTB et la CSA Bénin dans les rues le 27 avril prochain. Après le décès du SGM en sec Kwame Gomez, les SG des entités des universités lui rendent hommage. Contrôle routier à Semekpodji, un motocycliste meurt en voulant réchapper aux policiers. Mairie de Malanville, la PRMP de Boro Nawaliat démissionne. Recrutement pour la formation au CQP, le registre des inscriptions ouvert. C'est à lire à la page 4 du journal. Mesdames et messieurs, c'est sur ce titre que nous mettons un thème à cette revue des titres. Merci de votre aimable attention. Bon début de week-end à chacun et à tous.
Très heureux je suis de vous retrouver ce jeudi matin pour la présentation de la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction de votre chaîne de télévision numérique Dabarou TV, le quotidien maison. Pour démarrer, 8 ans de gestion de Patrice Talon à la tête du Bénin, des citoyens partagés entre satisfaction et regret. Dans le chapeau, le 6 avril 2024, le président Patrice Talon bouclait 8 ans à la tête du Bénin, 8 années au cours desquelles des réformes ont été entreprises, des projets mis en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des Béninois. Des résultats encourageants ont été notés dans plusieurs secteurs, nous apprend le journal Maison. Retrouvez l'intégralité de cette information à la page 2 du numéro de ce jour. Du coin info, à présent, cherté du maïs au Bénin, et si Patrice Talon ressuscitait l'ONASA pour garantir le succès de la campagne agricole 2024-2025, le Bénin maintient le prix de cession des engrais, nous informe Alfred Adjomabossou ce matin. Le quotidien Le Béninois libéré à présent, propos mensongers et diffamatoires à lui attribués, Joseph Djogbenou dément et fait des mises au point à la page 3. Mesures de soutien de l'État pour la campagne agricole 2024-2025 du hautement social pour le bonheur des producteurs selon le journal de Aboubakar Takou. Le quotidien Nassera à présent, l'empereur de Niki dans les coulisses du pouvoir, que cache le déplacement discret de Serotoro Toukosari sur Cotonou, c'est une interrogation. Nommé ambassadeur adjoint et envoyé spécial en Haïti, au-delà d'une promotion, un subtil exil doré prononcé pour Zomaou. On passe au quotidien Le Révélateur à présent, campagne cotonnière 2024-2025, le prix d'achat du coton graine homologué. Sécurité, le journal nous apprend que 17 cybercriminels sont dans les filets de la police républicaine. Le quotidien Le Matinal à présent, campagne cotonnière 2024-2025, près de 25 milliards de francs CFA de subventions sur les engrais, une bouffée d'oxygène pour les agriculteurs. Première session ordinaire du bureau politique du bloc républicain. Les points inscrits à l'ordre du jour sont à lire à la page 2. Le quotidien de Ménotin nous donne à lire ce matin, cherté des produits vivriers, ça grogne dans les marchés. Baisse du rendement du maïs et du riz au cours de la campagne agricole 2023-2024 est la principale cause selon le quotidien Fraternité présidentielle 2026 au Bénin. Joseph Djogbenou de l'Union progressiste Le Renouveau dément sa prétendue candidature et annonce des poursuites judiciaires. Le quotidien de Sidiko Karimou nous donne à lire ce matin, rencontre Talon Mouel Bénin RNO, ces noms dits sur le code électoral. Supposée candidature forcée en 2026, démenti formel de Djogbenou. Le président de l'Union progressiste Le Renouveau fait des mises au point, nous informe Matin Libre ce matin. Le quotidien du service public campagne agricole, 24 milliards de francs CFA de subventions aux producteurs. Secteur de l'éducation, tout est fin prêt pour les examens scolaires, nous informe le journal du service public. L'hebdomadaire satirique Le Déchaîné du jeudi ce matin, féminisme, ces flamands insoumises, peut-on lire à la manchette, casque et répression, la